Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un bilan couture de mon année 2021 et pour être plus exact, c'est bilan couture mais aussi stylisme-modélisme. Je m'explique. Je suis Vanessa, styliste, modéliste et créatrice de patrons de couture sous le nom de Kiromoe. Donc, tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, ce sont mes propres créations. Ça ne vient pas de patrons existants sur le marché, outre les miens, bien évidemment, mais pas d'autres créateurs ou créatrices de patrons. Donc, ce seront soit mes créations disponibles à la vente sous forme de patrons PDF, et je vous mettrai tous les liens, le cas échéant, dans la barre d'infos. Sinon, ce sont des créations que j'ai fait moi-même, pour moi-même, voilà, tout simplement. Donc je vais essayer, pour rendre ça quand même assez intéressant et pas juste avoir un petit défilé de vêtements comme ça, d'expliquer un petit peu pourquoi j'ai créé ce modèle, voilà, des petits commentaires par rapport au choix de matière, si c'est un vêtement qu'au final je porte ou pas, et qu'est-ce qu'il a pu m'apprendre en fait dans le façonnement de mon style, de mes goûts, de ce que j'aime porter, ce qui est confortable pour moi, qu'est-ce qui est dans mon style ou pas. Donc vu qu'il y a quand même pas mal de choses, je vais essayer d'être concise, rapide, enfin du moins pas expéditive mais rapide, donc sans plus attendre, on va commencer. Donc tout d'abord je vais commencer par ce petit chemisier, hop, voilà, qui a un petit col comme ça. Donc ça c'est une de mes créations qui est disponible à la vente, le patron de couture du moins, c'est le chemisier Geisha. Donc j'avais vu ce tissu qui est d'une créatrice japonaise Nani Hiro, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui viennent de là. Donc je trouvais ce tissu vraiment hyper joli, voilà, c'est un lin, mélange lin-coton je pense, qui est assez fin. Alors j'aime beaucoup ce modèle, je l'ai dans un autre type mais que j'ai cousu l'an dernier. Par contre ce n'est pas un modèle que j'ai beaucoup porté, juste parce que la couleur c'est pas ce qui me va le mieux. C'est un rose pâle, moi je suis plutôt sur, enfin si vous connaissez les saisonnalités, la colorimétrie selon les saisons, je suis un type automne, donc ce que je porte là aujourd'hui normalement me va bien, j'espère, enfin moi j'ai l'impression, mais ce rose là vous voyez c'est... Bon, peut-être qu'il y en a qui vont dire que si ça va quand même, mais moi je trouve que ça me rend un petit peu triste malade. Mais par contre le modèle est super joli, très agréable à porter, je vous le recommande. Ensuite, on a celui-ci, où en fait j'avais vu, c'est une marque comme ça, japonaise je crois, qui fait en fait des mélanges d'imprimés et puis des choses, vous voyez, un petit peu plus froufroutées, on va dire, avec de la transparence. J'aimais beaucoup, donc j'ai repris un petit peu l'idée, et j'ai développé ce petit haut, voilà, avec... en fait j'avais du biais, tout ça là, qui me restait... Tout ça, en fait, c'est des choses que j'ai achetées durant mes années d'études en école de mode. Beaucoup de choses ont été achetées pour faire des tests, des petites pièces d'études. Et voilà, j'ai un petit stock comme ça de choses où j'ai pas de long métrage, hein, puisque c'était pour des tests, mais je les ai. Et ben, ça m'a permis de les utiliser sur ce haut. Donc celui-là, je l'ai pas mal porté. Il est très agréable, il est ouais, assez original. Et en fait, il est simple à porter et en même temps, dès qu'on le met, bam, ça donne... il en jette pas mal, ça donne un petit truc. Ensuite, nous avons ce petit chemisier là, qui se ferme, enfin une blouse on va dire. Donc ça en fait, je m'étais inspirée d'une tenue que porte une idol K-pop, Jihyo de Twice. J'en avais fait une vidéo, je vous la mettrai dans le petit et en barre d'infos probablement. Je pense que de toute façon tous les vêtements où il y a des vidéos afférentes, je vais tout vous lister en barre d'infos, et si j'y pense, je le mettrai dans le petit, ici aussi. Donc toujours tissu de Nani Hiro. D'ailleurs j'ai pas dit pour le précédent, mais le tissu, ce tissu imprimé vient de chez Benitex, et le plumetis également. Voilà, je me rattrape maintenant. Donc ici, toujours, voilà, Nani Hiro, ça c'est un lin qui est un peu plus épais que pour... là c'est du lin pur. Il est extrêmement beau. Je ne l'ai pas porté souvent parce que comme chez moi c'est pas le truc, hop, je mets et puis voilà, c'est pas le haut dans lequel on est le plus à l'aise. Et en plus, les smokes comme ça au niveau de la taille, et ben personnellement moi ça a tendance à un petit peu remonter, donc c'est un haut où il faut que je le rebaisse sans arrêt, c'est pas idéal. Par contre il est vraiment très très joli, donc à l'occasion comme ça, voilà, ça c'est pas mal de le mettre.
Ensuite, j'ai ce petit haut là. Pareil, j'en ai fait une vidéo. Il est vraiment, je l'aime beaucoup en fait, au niveau de la coupe, etc. Et puis ça qui se resserre en bas, c'est assez original. Le problème c'est que quand je l'ai fait, c'était je crois mai, juin, je sais plus trop, enfin la vidéo vous le dira probablement. Et les températures sont montées assez vite. Donc là c'est un lin qui en plus j'ai teint, je sais pas si ça... J'ai l'impression que ça a ajouté un peu de la lourdeur et de la raideur au tissu, ce qui fait que à chaque fois il faisait trop chaud pour le porter et j'ai pas trop réussi à le porter, mais je l'aime beaucoup et donc j'espère que l'an prochain, ben, forcément maintenant vu qu'il est fait, dès qu'il y aura un temps un peu plus propice, peut-être au printemps, et ben je pourrai enfin porter ce joli haut. Ensuite, tada, ces deux-là vous avez dû beaucoup les voir. Donc c'est un patron qui est disponible, c'est le top Anna et en plus il est gratuit toujours. Donc je l'ai fait en 2 versions, voilà, ça c'est tissu toujours de Naniro, vous devez un peu reconnaître le... Ah non peut-être pas encore, le type d'imprimé j'allais dire, mais ça ressemble à d'autres créations qui sont pas encore passées et d'autres que j'ai fait l'an dernier, bref. Et ici on est sur un... c'est un coton qui vient de Drissenstoffen, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc ça donne un style assez différent. Et c'est très sympa à porter. Alors pour le coup, bizarrement, je sais pas si c'est bizarre ou pas, mais j'ai plus porté celui-là parce que au niveau couleur, j'arrivais à mieux l'associer. Là, c'est vrai que vu qu'on est sur un bicolore assez franc, c'est plus difficile. Enfin, du moins, bon, ok, avec un jean... on va dire des nimes bleues ou du blanc, ça passe bien, mais avec le reste, c'est un peu plus compliqué. Voilà, méfiez-vous des imprimés bicolores comme ça. En fait, un imprimé, il vaut mieux le choisir avec plus de couleurs, comme ça on peut plus facilement l'associer. Mais un bicolore franc, c'est un peu difficile des fois. Ensuite, ce joli petit haut, c'est un gaze de coton que j'avais acheté chez Benitex aussi, je crois bien. Donc ce haut correspond à un de mes patrons, qui est le patron Mutsumi, le haut en encolure bateau, comme vous pouvez le voir. Donc normalement j'ai une couture milieu devant. Ici je l'ai enlevé, je l'ai faite au pli. Donc si vous voulez faire pareil, enlevez 1 cm de couturage sur le milieu devant pour le faire au pli. Et associer avec des manches Wool, elles s'appellent. Disponible sur le site aussi et gratuite. D'ailleurs, si vous voulez associer les manches Wool ici avec le petit haut Anna que je vous ai montré juste avant, c'est possible. Et surtout, je l'ai raccourci. Ici, je l'ai fait un peu plus crop top, on va dire, que ce qu'il est en réalité. Et ça, c'est une modification assez rapide à faire, hein. Il y a juste à couper plus haut et emballer ses pesées. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté. Si vous ne connaissez pas le principe de mes patrons de couture, ils sont personnalisables. C'est-à-dire que c'est des hauts ou des robes, pour l'instant. Après, il y a une catégorie jupe et plastron un petit peu à part. Mais les hauts et les robes, en fait, peuvent s'associer à des manches ou pas. C'est-à-dire ici, vous voyez, ce haut, et ben, ça s'arrête ici, la couture. Donc le haut peut être monté juste en ayant des manches courtes, ou on peut ajouter, j'ai un catalogue de manches, les manches au choix que l'on souhaite. Voilà, fin de l'aparté. Ensuite, donc tissu de Naniro, là vous devez reconnaître, hein, comme le vert, sauf qu'ici c'est du lin. Alors cette blouse, elle a fait pas mal d'émules sur Instagram, beaucoup de gens la trouvent très belle. Moi-même, je la trouve très très belle. Je me suis fait... En fait, j'avais vu des blouses comme ça, de cette inspiration-là, avec un... Vous voyez, un petit col volanté, comme ça, avec le fait que ça s'attache ici. Et le bas, avec beaucoup de volume. Et j'ai voulu m'en faire une. Et c'est vrai qu'après, beaucoup de gens me l'ont demandé, donc je garde ça en tête pour peut-être un prochain patron, mais j'avoue que vu que j'ai avancé un petit peu à tâtons, enfin voilà, au fur et à mesure, et je l'ai faite vraiment pour moi, ça va me demander quand même pas mal de travail d'essayer de tout reprendre pour la proposer en patron. Et je suis pas sûre que le montage soit assez aisé pour toutes. On verra. Voilà, le bas des manches
et smokée comme ça. Elle est très belle, je l'avoue. Alors, si je la porte, celle-là aussi, encore une fois, toujours ce côté bicolore comme ça, à part avec ce que je vous ai dit avant, c'est un peu plus dur. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses qui sont comme ça dans les marrons, orangés, kaki, etc. Et même si c'est un bleu qui est chaud, j'ai un petit peu de mal à l'associer. Pourtant, je la trouve très belle. Mais pareil, je pense qu'il faut que je travaille un petit peu les looks pour voir avec quoi je peux plus la mettre. Mais par contre, elle est très confortable. C'est vrai que si le temps est frais, c'est parfait parce que avec ce lin comme ça, mais assez doux, c'est agréable à porter, ça retient la chaleur. Elle est très bien. Ensuite, on est passé sur un peu plus ce qui allait être pour l'été. Avec tout d'abord ce petit haut, qui est un hack pareil de mon patron Mutsumi, toujours le même, en colure bateau. Où en fait, vous voyez, j'ai créé même des découpes côté, puisque j'avais pas assez de tissu pour tout faire rentrer, donc j'ai créé des découpes. Vous voyez, pour créer des petites manches aussi, comme ça. Et j'ai le pantalon assorti, voilà, qui est juste là, où j'ai le bas en fait qui correspond au haut comme ça. J'ai choisi mon placement exprès pour avoir cet effet. Je pense que c'est un de mes ensembles les plus portés. Donc le tissu, c'est un tissu coca, mais je sais plus d'où il vient, mais c'est un tissu japonais. C'est du lin. Le lin, c'est une de mes matières fétiches, hein, avec, je pense, le tencel, dont j'ai pas beaucoup de choses. Je sais même pas si j'en ai vraiment, mais c'est une matière que j'adore. Mais voilà, le lin, chouchou numéro 1. Donc j'ai pu le porter en été. Même là, quand il fait plus frais, je porte ça avec un cardigan par-dessus. Vous voyez, un gros cardigan chez moi. C'est confortable, c'est parfait, c'est tout ce que j'aime. Il est super beau. Pour moi, c'est un must-have. Toujours dans cette lignée, hop, j'ai ce haut. Pareil, alors ça, le tissu, c'est un jersey qui vient des coupons de Saint-Pierre. Voilà, j'ai créé une découpe pour faire des fausses poches. Et je porte, je sais pas si vous allez... Tada. Bon, je vous montre un petit peu comme ça. Désolée, vous verrez mieux sur la photo que je vais mettre, et encore. Mais c'est un pantalon, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, il est un peu à jambes larges et il arrive au niveau des chevilles. Mais voilà, après c'est petite ceinture élastique, tranquille, rien de foufou quoi. Et j'ai cet ensemble comme ça assorti, pareil, je le porte pas mal, comme l'autre, c'est très versatile. L'avantage c'est que le haut et le bas peuvent se porter séparément, bien évidemment. Et l'ensemble ajoute un petit côté chic, même si on est sur un look assez confort pour la maison, l'extérieur. Mais en gros, je suis habillée pour la maison, mais si je dois sortir, il n'y a aucun problème à sortir avec cet ensemble. Je suis prête quoi, voilà. Donc, je le porte beaucoup, j'aime beaucoup, très confortable, parfait. Donc toujours dans cette période un peu été, je me suis mise à faire, donc comme vous voyez, des t-shirts, et notamment celui-ci, que j'adore, c'est, je pense maintenant, mon nouveau t-shirt préféré. Là par contre, c'est des vraies poches plaquées, voilà, avec des manches qui arrivent en fait au niveau du coude à peu près. L'encolure est assez proche du cou, parce qu'en fait j'expliquais que les t-shirts féminins, les modèles de t-shirts féminins, je déteste ça, parce que ça a souvent une encolure qui est assez dégagée et des manches très très courtes, genre là. Je trouve ça insupportable, je trouve pas ça très joli, et moi en fait souvent les t-shirts je les achète chez les hommes, parce que chez les femmes vraiment je supporte pas. Et j'ai voulu me créer mes propres t-shirts avec, vous voyez, une manche qui est quand même un peu plus fitée, on va dire. Donc elle suit mon bras sans me coller, ça c'est important. Et avec un look un peu plus original, quoi, en fait. Hein. C'est pour ça que j'ai mis ces poches. Donc, j'ai pas dit. Le jersey vient de Dries & Stoffen. Il est super. Je l'ai lavé plusieurs fois. Il bouge pas vraiment très bien. Et il était ultra pas cher. Et vraiment top. Et dans ce même jersey, je me suis fait une robe. Hop. Donc vraiment, la robe t-shirt basique, donc toujours avec ces mêmes manches et encolures. J'ai pas refait des poches. Parce que cette robe, je l'ai créée pour l'associer avec ce petit bustier. Trop mignon.
Donc tissu Nani Hero toujours, c'est un voile de coton, je crois bien. Donc tout l'arrière est smoké, donc en fait je n'ai qu'à l'enfiler et après il s'adapte à mon corps. Il est trop chou, je l'aime beaucoup et voilà, je l'avais créé pour que les deux se mettent ensemble, mais bien évidemment, il peut aller sous d'autres t-shirts ou même se porter seul, c'est possible aussi. Et la robe, pareil. Toujours dans mes t-shirts, je vous ai dit qu'il y en a... On arrive, petit à petit on arrive à la fin. Hop. Donc là, vous voyez, une manche un peu différente. J'avais voulu faire quelque chose de très très oversize parce que j'adore ça. Là, pour le coup, il est peut-être un poil trop. Enfin, quoique, c'est pareil parce que je l'ai créé pour aller avec un bustier. Qui est ici. Hop. Voilà. Toujours smoké dans le dos. Et j'ai du mal à le placer puisque c'est très très large à ce niveau-là. J'ai du mal à mettre le bustier et en fait qu'il n'y ait pas trop de matière qui déborde un peu partout. Donc l'ensemble marche pas très bien, mais au niveau des couleurs c'était cool et c'était joli, mais bon, eh ben on peut pas tout réussir des fois. Il y a des loupés. Et en parlant de loupés, tadam! Donc ça pareil, hein, beaucoup de gens l'ont beaucoup aimé. Donc en fait, j'ai pris la base de mon chemisier geisha que je vous ai montré au tout début. Donc elle a cette robe à pareil l'encolure basse comme ça dans le dos. Ça c'est donc de la broderie anglaise, voilà, coton broderie anglaise trouvée chez les Coupons de Saint-Pierre. Elle est très jolie. En fait je voulais faire, voyez, donc c'est une robe qui arrive à peu près au genou. Et je voulais en fait faire vraiment une robe droite type trapèze et porter, vous voyez, avec des cyclistes dessous, comme ça se fait beaucoup. Sauf que finalement la robe était assez longue et très large et ça faisait assez tas, enfin c'était pas très joli. Et j'ai voulu rattraper ça en mettant un élastique au niveau de la taille. J'ai beaucoup galéré, c'est inconfortable, c'est pas très beau au final, donc c'est dommage. Je sais pas si un jour je vais la reprendre et essayer soit de réenlever l'élastique ou peut-être carrément couper et garder que en petit haut, parce que le rendu est plutôt sympa, mais très honnêtement, je l'ai porté une ou deux fois, pas plus, et ça me plaît pas. Dans la catégorie des un peu loupés, j'avais refait donc le modèle Mutsumi toujours, mais dans la version robe. Donc, hop, très longue Mutsumi. D'ailleurs, si vous la trouvez trop longue, n'hésitez pas à la raccourcir. Je l'ai faite longue exprès pour que quelqu'un de très grand ne se retrouve pas avec une robe trop courte, mais si vous êtes plus petite, raccourcissez, il n'y a aucun souci. Et les manches song. Donc, alors pareil, ça c'est du lin qui vient de Drissenstoffen. C'est très joli. Je trouve que le rendu de la robe est sympa, mais je sais pas si vous voyez bien. En gros, ça se froisse très vite. Le tissu est transparent, donc obligé de mettre un cycliste, etc. Et moi qui aime bien ne pas porter de soutien-gorge, ici c'est pas trop. Enfin, je suis pas prête encore pour envisager ça. Et ouais, elle est assez galère à repasser, donc au final ça m'incite pas à la mettre. Moi c'est vrai qu'un vêtement, bon déjà le repassage c'est pas ma passion, mais en plus si c'est compliqué et long, clairement c'est pas la robe que je me dis allez aujourd'hui je mets ça, c'est parti. Non. Petite interlude pour changer les vêtements. Ce mignon petit sac que j'aime beaucoup, avec un tissu, lui il vient tout droit du Japon, je l'avais acheté à l'époque de mon voyage. Il est très sympa, je l'ai porté tout l'été, il y a encore une petite compote dedans. Je l'aime beaucoup, j'ai tout un tutoriel pour que vous puissiez le reproduire gratuitement sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, il est très bien, je pense que j'en referai un voilà, dans une autre matière un de ces jours. Mais en attendant, celui-là est très joli. On atteint la fin.
Tadam! C'est le même modèle, pas le même rendu parce que pas les mêmes tissus. Vous avez peut-être vu déjà ma vidéo dédiée sur le sujet. Je les aime beaucoup. Alors les tissus. Celui-là, je l'ai acheté chez Meter, mais je ne sais plus la référence et vu que c'était... il était en promotion, donc probablement qu'il n'y en a plus. Et ce tissu-là, c'était chez Sacré Coupon. Voilà, qui est pareil, je crois lin viscose ou laine, je sais plus trop, mélangé, qui est un peu transparent, très joli. Donc les deux, je les aime beaucoup. J'avoue que quand je les ai fait, les températures se rafraîchissant, je mets beaucoup plus souvent voilà, celui-là, avec ses très jolis poignets. Les autres, c'est les mêmes, hein, de toute façon. Donc voilà, je les aime beaucoup les deux. Ils se portent très facilement. Bon voilà, celui-là, je l'ai beaucoup plus porté. En plus, on peut très bien mettre un haut à manches longues, un pull, enfin même un pull un peu plus épais, ça passera puisque le modèle est très oversize. Je suis en train de travailler sur le patron. J'avoue que je galère un peu et j'ai tellement de choses à faire en ce moment que je sais pas trop quand il sortira, mais soyez patients. Et puis surtout, n'hésitez pas à m'encourager, de dire « Oui, Vanessa, on le veut tellement, pitié, sors-le vite !» Ça va peut-être m'encourager à y aller plus vite, je sais pas. Voilà, très sympa. Et j'adore les chemisiers et je pense que je vais en faire d'autres parce que vraiment c'est ma passion. Avant de vous présenter les deux derniers modèles, je vais quand même parler de ce que je porte. Donc je vous ai déjà montré le pantalon. Ça c'est un petit haut, tout ce qu'il y a de plus simple. En fait, je suis partie d'une base spéciale maille, donc qui va prendre en compte des tissus qui ont un peu d'élasticité. Donc c'est très près du corps. Je voulais un haut voilà, simple en fait, qui puisse se mettre facilement. Tout est bord franc, comme vous pouvez le voir. Ah, j'adore les tissus qu'on peut couper bord franc, c'est merveilleux, il n'y a pas de finition à faire, c'est parfait. Et j'ai ce petit haut. Alors ce tissu-là, il vient des coupons de Saint-Pierre. Et celui-là, très joli, de chez Sacré Coupon. Donc celui-là, on me le voit sous le chemisier marron, je vous ai probablement déjà mis une photo. Et j'aime bien aussi le porter par-dessus des hauts, comme ça. C'est très versatile, c'est parfait. Ensuite... hop, ma veste kimono. Voilà, donc tissu coupon de Saint-Pierre, Sacré Coupon par-dessus. Il est très chouette, j'ai pas encore eu trop l'occasion de le porter. En même temps, je vais assez souvent, peu à l'extérieur. Mais j'aimerais bien le porter à l'intérieur comme veste. Mais c'est vrai que ça fait un peu manteau. Je voulais en faire quelque chose pour l'intérieur et j'en ai fait... C'est vrai qu'au niveau de la matière, ça fait plus manteau. Il est très chouette, il est parfaitement dans mon style, dans mes couleurs. Je l'aime beaucoup, il est confortable. Que dire de plus? Et ma dernière création, et pas des moindres. Tadam! Voilà, je l'ai montré sur Instagram. J'adore cette robe. C'était une obsession que j'avais. Ça pareil, j'en parle assez sur Instagram. Tissu des coupons Saint-Pierre, l'autre Sacré Coupon. Vous remarquerez que j'associe beaucoup ces deux boutiques. Alors cette robe, en fait, clairement, j'ai repris ma base du chemisier, ce qu'on a vu juste avant à damier et le marron. J'ai pris la base de ce chemisier, donc on retrouve mes poignets comme ça. Voilà, l'ensemble assez large. J'ai créé une jupe, en fait, et ici, j'ai créé des découpes spécifiques pour avoir... voilà, ça se croise et ça plisse un petit peu sur le devant. C'est très beau, je l'adore. J'espère que je la porterai souvent parce que je la trouve très très belle. Donc je crois qu'on a fait le tour de tout ce que j'ai cousu en 2021. Du moins j'espère n'avoir rien oublié. En même temps il y a déjà tellement de choses que je pense que ça va, ça suffit. Ça m'a appris clairement que voilà, il faut absolument que je me fasse des vêtements qui soient confortables, qui soient avec des coloris que j'arrive à facilement associer. Il y a des choses, je les ai créées, je savais clairement que c'est pas quelque chose que j'allais porter après très souvent, mais j'aimais la démarche, la création qu'il y avait derrière, et ça m'apprend des nouvelles choses. Donc en fait, au niveau technique, ça permet de m'améliorer et de repousser un petit peu... voilà, mes limites, hein, tout simplement. Quelque chose de très important cette année par rapport aux années précédentes, c'est que ce que j'ai cousu,
Je l'ai fait vraiment pour moi, voilà, avec une démarche à trouver des choses vraiment qui me correspondent et ça a fonctionné. Et surtout avant je cousais des vêtements que même si je les trouvais très beaux, je n'arrivais pas à les porter parce que je voyais les défauts ou c'était peut-être pas vraiment dans mon style. Et cette année, enfin voilà, je vous ai montré le t-shirt, je vous ai dit c'est un de mes t-shirts préférés, c'est très important pour moi parce que c'est quelque chose que jusque-là je n'arrivais pas à faire, être comme ça, fière de ce que je fais, de mon travail, de me dire ouais t'as vraiment créé un truc cool, donc ben, c'est chouette parce que j'ai l'impression d'arriver à un peu plus prendre confiance en moi, en ce que je fais et me trouver de mieux en mieux. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez surtout pas à me poser des questions, que ce soit sur les modèles, sur voilà, le style, sur mon travail, sur ce qui vous a plu, ce qui vous plaît moins, ou vos questionnements. J'aime beaucoup échanger avec vous, donc n'hésitez surtout pas, ça me fera vraiment très plaisir. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner surtout, c'est extrêmement important. Donc comme je vous ai déjà invité, laissez des commentaires, vraiment, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voulez que d'autres la découvrent. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.